protons et de neutrons. Des neutrons et des positrons et d'électrons. Des protons et neutrons, c'est pas ça, non? De protons et de neutrons. Et puis il y a des électrons qui se promènent autour. C'est juste? Le noyau d'un atome de protons et de neutrons, ça dépend ensuite de l'atome, puis mais normalement. Encore une fois tout. Et je dois faire quoi? Dériver. Je me sens tellement piégé parce que rien n'était dans le champ. Oh mon Dieu! Pas du tout. Pas du Même tout. pas. Non. C'était pas ma branche forte, les maths. Je m'en suis bien sorti parce que j'ai eu des bons profs quand j'étais collégien, puis que j'ai aussi beaucoup travaillé. Je suis pas incapable de repasser quelques examens de ce en mathématiques. Donc non, j'avoue ma totale impuissance dans ce domaine-là. Non. 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 Alors, si je tiens compte de l'âge du capitaine et de la pente, je pense que j'arrive à X-3 plus, je ne sais pas. Ok, c'est pas Non, grave. impossible, impossible. C'est trop vieux. Donc ça fait 12x carré plus 2. 4x au cube plus 2x, je dirais que ça fait 12x carré. C'est quoi déjà? Au pif, je dirais 12x carré plus 2. 12x carré plus 2. Je dirais 1870 et quelques. Conférence de Berlin, voilà, je sais même pas, alors je la situe même pas très bien. Non, j'avoue que non. C'est pas grave. Pourtant j'aime bien l'histoire, mais là vous m'avez collé. Laquelle 1885. Ouais. Alors la date précise, non. Non. Non, je sais, je suis faillible également, je suis navré, messieurs, dames. Je suis confus. Quelle conférence de Berlin? Je sais pas. La date de conférence de Berlin. Je peux avoir un peu un contexte. C'est à propos de quoi la conférence de Berlin? Je sais même pas un sport. Vraiment? j'ai pas fait. C'est quoi ces profs qui connaissent pas leurs questions? Non, mais- Alors, je suis plus ou moins convaincu qu'il y a eu une conférence à Berlin la semaine dernière. Voilà. C'est dur hein, de faire des questions d'examen. Aucune idée. 1970, au hasard. Je suis complètement à côté. Alors là, c'est difficile. Je n'ai pas eu l'allemand avec cette méthode-là. Moi, je peux chanter Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Mais au-delà de Tannenbaum, avec Madame Kestine, d'ailleurs, on le chantait régulièrement, et je tiens à le dire. Je vais me concentrer là. Bruder Jakob, Bruder Jakob. C'est ça? Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Suzy? Ah non, moi j'avais appris d'autres chansons en allemand quand j'avais appris l'allemand. Allez Vögel sind schon da, mais je vais pas chanter, là, il va pleuvoir autrement. Morgan. Ah voilà, ah mais ça je le sais par mes enfants. Ah, ouais. Susi, guten Morgen. Oui, c'est Yeah, okay, d'accord. Hallo Susi, guten Guten Morgen, Morgen. comme les Spiele. Tam tam tam. Au Weinerbaum, un truc comme ça. Moi j'avais Hans et Lieselot et puis voilà. T'as d'autres chansons apparemment. Les conjonctions de coordination. Mais. Non, ça ne dit rien. J'espère que vous aurez des questions plus difficiles à votre matu quand même. Mais où est donc Ornica? Ah, mais où est donc Ornicard? Il est dans le placard! Un petit hérisson. Oh, je ne sais pas, un petit hérissonnet? Non, je n'ai aucune idée. N'oubliez pas qu'il y a un H aspiré à hérisson. Petite raison. Un bébé hérisson, on l'appelle. Oh, il est trop chou! Quand il est tout rose comme ça avec les petites mains. Un choupisson, sérieusement, c'est tellement trop mignon! Un hérisson bébé. Alors, de 1 à 92, c'est les naturels. De 92 à 100 et quelques, c'est les artificiels. Et puis si vous enlevez le technicien qui a un trou, du coup ça fait des naturels. Et puis il y en a un autre qui fait pas ça, mais il y a un trou, Ah, ouais, non, mais dis donc, c'est. C'est une bonne question, je sais plus du tout. 180, donc comme ça? Non, la chimie, c'était difficile. Je peux tricher. Oui. Personne ne le voit. 118. Oui,
Ah, j'en suis sorti pour les atomes, j'avoue, je sais pas, 40, 50, dans ces eaux-là. Combien? 118. Mon Dieu! Mais ils en ont rajouté depuis l'époque. Oui. Je sais pas, oui, quelqu'un, qui, un peintre Oui. assez connu. Oui. Ah voilà, tout à fait. Ah mon Dieu, ouais, alors je le sais passivement, mais Ouais. non, je pourrais pas ressortir ce photographe-là. Celui qui a pris du LSD, il s'appelait LSD, voilà, multicolore. C'est Andy Warhol. Oui. Andy Warhol. Alors je ne sais pas. C'est trop récent pour moi. Euh, Ah oui, Warhol, alors d'accord, ça c'est un nom que je connais, oui, tout à fait. Héraclite. J'ai l'impression que je suis sur une pente qui monte là maintenant. Alors, Aristote? Non. qui est celui-là? Héraclite. Héraclite. Ouais, mais je vais jamais trouvé. Héraclite. Non. Ça doit être quelqu'un en lien avec le changement. Héraclite, je sais pas. C'est ça. Ça, c'est Héraclite, je crois. Est-ce que... J'ai une réponse juste. Pardon. Oh, oui. Alors, Moi, j'ai envie de dire que la couleur orange dérive de l'orange elle-même. Parce que je pense qu'il y a eu des oranges avant que les êtres humains ne nomment la couleur orange. Ça, c'est si on voit les oranges oranges. Mais si on voit les oranges bleus. Comme dans Tintin, les oranges bleus. Non. Je pense que le fruit a obtenu la couleur. Ça vient les deux, à mon avis, de or, et or, c'est du jaune doré. Donc, je pense que ça vient de l'or, donc d'abord il y a la couleur. Je pense que la couleur était appelée auprès des fruits. Alors ça, c'est difficile à dire. Je me difficile. souviens qu'il est pas loin. Ça doit être Jean-Jacques, évidemment. voilà. Gigi pour les intimes. Ah, Rousseau. Ouais, c'est notre ami Jean-Jacques Rousseau. Meilleure blague. C'est l'histoire d'un monsieur qui est extrêmement fin. Il voit la vitrine d'un restaurant. Il dit, allez, je vais entrer, je vais voir ce que je peux manger, mais il n'a pas d'argent, malheureusement. Puis il voit un bonhomme qui a un énorme plat de pâtes devant lui, puis qui lit le journal. Il se dit, bon, tant pis, enfin, il mange pas, ce monsieur. Je vais lui prendre ses pâtes. Alors, il prend ses pâtes, il mange goulûment. Et quand il arrive quasiment au fond de l'assiette, qu'est-ce qu'il voit? Un horrible peigne plein de cheveux gras et pellicules et tout, c'est absolument épouvantable. Donc, du coup, excusez-moi, il régurgite toutes ses pâtes et il repousse l'assiette devant le bonhomme qui apparemment ne s'est rendu compte de rien, mais à ce même moment, le monsieur enlève son journal et il dit « Ah, vous aussi vous avez bu le peigne ?» Il y en a une que j'aime beaucoup quand je fais l'appel. C'est que souvent je dis aux élèves, je vais faire l'appel à défaut de faire la pioche. Voilà, oui, alors le temps que ça vienne, souvent je suis tout seul à rire, voilà. Ah, mais il est capable de question Mathieu, quoi couper. C'est une question de Mathieu. Hein. Q-U-A-B-E-A. Quabi. Vous pouvez aller un peu vers les vieux là, parce que je me sens mieux à l'aise. Chez les vieux, je me sens plus à l'aise. Quoi couper? Non, sans doute pas. J'ai déjà entendu, ouais, tout à fait. K-O-I, K-O-U, B accent aigu. Q-O-I-C-O-U-B.